Frères et sœurs bien-aimés, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Aujourd'hui, je vais partager avec vous un autre message biblique basé sur les textes suivants, Matthieu, chapitre 6, versets 7 à 13, Luc, chapitre 11, versets 1 à 4. Sujet. L'enseignement de Jésus sur la prière. Thème, le contenu de son enseignement. Titre. Comment priez-vous? Introduction. La prière occupe une place essentielle dans la vie chrétienne. C'est le moyen par lequel le croyant communique avec Dieu, exprime sa dépendance envers lui, adore son nom, expose ses besoins et cherche sa volonté. Pourtant, malgré son importance, beaucoup de personnes prient sans vraiment comprendre ce que Dieu attend de la prière. Dans Matthieu chapitre 6, le Seigneur Jésus enseigne à ses disciples ce qu'est la véritable prière en faisant une distinction claire entre la prière sincère du disciple et la prière hypocrite des religieux de son temps. Les pharisiens priaient pour être vus des hommes, multipliaient les paroles et pensaient être exaucés à force de longues répétitions. Jésus a condamné cette manière de prier. Dans Luc chapitre 11, les disciples, impressionnés par la vie de prière de Jésus, lui adressèrent cette demande. « Seigneur, apprends-nous à prier. » Cette demande révèle une vérité importante. Même les disciples avaient besoin d'apprendre à prier. La prière biblique ne vient pas naturellement à l'homme, elle s'apprend dans la communion avec Dieu et à l'écoute de sa parole. Le passage, communément appelé la prière du Seigneur, n'est pas simplement une formule à réciter mécaniquement. C'est avant tout un modèle, un enseignement, une structure spirituelle qui nous montre comment nous approcher de Dieu. Nous le savons parce que ni Jésus ni les apôtres n'ont utilisé cette prière comme une répétition obligatoire dans leurs nombreuses prières rapportées dans les Écritures. Le Seigneur voulait enseigner les principes qui doivent remplir le cœur du croyant lorsqu'il prie. Ainsi, selon l'enseignement du Seigneur Jésus, la prière des disciples doit contenir plusieurs éléments essentiels. 1. La reconnaissance de notre filiation avec Dieu. Notre Père qui es aux cieux. Lorsque Jésus enseigne à dire « Notre Père », il révèle une nouvelle relation entre Dieu et le croyant. Dans l'Ancienne Alliance, Dieu était souvent présenté comme le Dieu Tout-Puissant, le Créateur, le Juge suprême. Mais par Jésus-Christ, les croyants deviennent enfants de Dieu. La prière chrétienne commence donc par une relation familiale. Nous ne venons pas devant Dieu comme des étrangers, mais comme des enfants devant leur Père céleste. Cette expression nous rappelle aussi que nous appartenons à une grande famille spirituelle. Jésus ne dit pas « mon Père », mais « notre Père ». Cela signifie que nous ne sommes pas seuls dans la foi. Nous devons aimer les autres croyants. Nous devons éviter l'égoïsme spirituel. Dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 23, versets 8 et 9, Jésus nous rappelle que nous n'avons qu'un seul Père céleste. Ainsi, chaque fois que nous prions, nous devons le faire avec confiance, respect et gratitude. Un enfant peut parler librement à son Père. De même, le croyant peut ouvrir son cœur à Dieu sans crainte. 2. Le devoir de sanctifier le nom de Dieu. Que ton nom soit sanctifié. Sanctifier signifie mettre à part, honorer, glorifier et respecter profondément. Le nom de Dieu représente sa personne, sa sainteté, sa gloire et son caractère. Lorsque nous prions, notre premier désir doit être que Dieu soit honoré dans notre vie et dans le monde. 1. Dieu sanctifie son nom par le jugement. Dans le Lévitique, chapitre 10, versets 1 à 3, Nadab et Abihu offrirent un feu étranger devant Dieu. Dieu les jugea immédiatement. Par ce jugement, Dieu a manifesté sa sainteté devant tout le peuple. Cela nous enseigne que Dieu ne tolère pas la profanation de son nom. B. Dieu sanctifie son nom par la restauration. Dans Ézéchiel, chapitre 36, versets 17 à 28. Dieu promet de restaurer Israël, afin que les nations reconnaissent sa sainteté. Lorsque Dieu accomplit ses promesses, son nom est glorifié. Voyez, nous sanctifions le nom de Dieu par nos œuvres. Dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 5, versets 13 à 16, Jésus déclare que les croyants sont la lumière du monde.
Nos bonnes œuvres doivent inciter les hommes à glorifier Dieu. Une vie de mensonge, d'impureté ou de désobéissance déshonore le nom de Dieu. Mais une vie sainte glorifie son nom. La véritable prière pousse donc le croyant à rechercher une vie qui honore Dieu. 3. Vivre dans l'attente du règne de Dieu. Que ton règne vienne. Le royaume de Dieu représente le règne parfait de Dieu sur toute chose. Lorsque nous prions ainsi, nous exprimons notre désir du retour de Jésus-Christ, notre rejet du péché et du système du monde, notre espérance dans le royaume éternel. Dans 2 Pierre chapitre 3, versets 10 à 13, l'apôtre Pierre nous rappelle que ce monde passera et que Dieu établira de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Le chrétien doit donc vivre chaque jour dans l'attente du retour du Seigneur, en priant. Que ton règne vienne, signifie aussi œuvrer pour l'œuvre de Dieu. Annoncer l'Évangile. Vivre dans la sainteté. Préparer son cœur pour l'éternité. Le croyant ne doit pas s'attacher aux choses passagères de ce monde. 4. Nous confier nos besoins à Dieu. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Après avoir abordé les réalités spirituelles, Jésus enseigne que nous pouvons présenter nos besoins matériels à Dieu. Le pain quotidien représente tout ce qui est nécessaire à notre vie. Nourriture, logement, santé, vêtements, travail, protection. Dieu veut que ses enfants dépendent de lui chaque jour. Le Seigneur ne dit pas « Donne-nous notre pain pour toute notre vie ». Mais « Donne-nous aujourd'hui ». Cela nous enseigne la dépendance quotidienne envers Dieu. Dans Philippiens, chapitre 4, verset 6, Paul dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes circonstances, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. » Le croyant ne doit pas vivre dans une inquiétude constante. Dieu connaît nos besoins avant même que nous les exprimions. Cela ne signifie pas paresse ou irresponsabilité, mais confiance en la providence divine. 5. Nous demandons pardon pour nos péchés. Pardonne-nous nos dettes. Même après sa conversion, le croyant reste imparfait et a besoin du pardon quotidien de Dieu. Le péché rompt la communion avec Dieu. C'est pourquoi la confession est nécessaire. Dans la première épître de Jean, chapitre 1, verset 9, il est écrit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. » Dieu ne demande pas une simple récitation religieuse, mais un repentir sincère. Un croyant doit apprendre à reconnaître ses défauts. Abandonner, pécher. Rechercher la sainteté. Marcher dans l'obéissance. Une vie de prière sincère conduit toujours à l'humilité et au repentir. 6. Pardonner aux autres. Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, le pardon reçu de Dieu doit produire un cœur capable de pardonner. Dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 6, versets 14 et 15, Jésus lance un avertissement très sérieux. Car si vous pardonnez aux autres leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Le croyant ne peut implorer la miséricorde divine tout en gardant dans son cœur la haine, le ressentiment et l'amertume. Le pardon n'est pas toujours facile. Certaines blessures sont profondes, mais le Saint-Esprit donne la force de pardonner. Pardonner ne signifie pas approuver le mal, mais renoncer à la vengeance et laisser la justice entre les mains de Dieu. Un cœur rempli d'amertume empêche souvent une vie de prière efficace. 7. Demander de la force face à la tentation. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Le chrétien vit dans un combat spirituel permanent. Satan cherche à faire chuter les enfants de Dieu. Les séductions du monde. Les désirs de la chair. Découragement. Fausse doctrine. Diverses tentations. Dans l'épître de Jacques, chapitre 1, verset 13, la Bible précise que Dieu ne tente personne à faire le mal. Cette demande signifie plutôt « Seigneur, garde-nous, soutiens-nous et accorde-nous la victoire dans l'épreuve ». Dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 10, verset 13,
Paul affirme que Dieu prépare toujours une issue pour que nous puissions endurer la tentation. Le croyant doit donc veiller et prier. Résister au diable. Chercher la force de Dieu. La victoire spirituelle ne provient pas de la force humaine, mais de la dépendance envers Dieu. 8. Reconnaître la souveraineté éternelle de Dieu. Car à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour toujours. La prière se termine par une déclaration de foi et d'adoration. Le croyant reconnaît que Dieu règne sur toutes choses. Tout pouvoir lui appartient. Toute la gloire lui revient. Dans le chapitre 40 d'Isaïe, versets 20 et 1 à 31, Dieu est présenté comme le Créateur souverain au-dessus des nations, des rois et de toute la création. Les hommes sont limités, mais Dieu demeure éternellement puissant. Conclure la prière par un moment d'adoration nous le rappelle. Dieu contrôle toutes choses. Aucune situation n'est impossible pour lui. Nous devons placer notre confiance en lui seul. La véritable prière glorifie toujours Dieu avant de glorifier l'homme. Conclusion. Le Notre Père n'est pas simplement une prière à réciter machinalement, matin et soir. Il s'agit d'un enseignement profond, donné par le Seigneur Jésus pour transformer notre façon de prier. Si vous aviez l'habitude de réciter cette prière sans en comprendre le sens, cela ne signifie pas que vous avez péché. Mais aujourd'hui, après avoir reçu cet enseignement, Dieu vous appelle à approfondir votre communion avec lui. Désormais, priez avec intelligence. Priez avec foi. Priez avec sincérité. Priez avec repentance. Priez avec gratitude. Priez avec espoir. Que chacune de vos prières reflète les vérités enseignées par le Seigneur Jésus-Christ. Et puisse votre vie entière devenir une prière vivante qui glorifie Dieu. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Que le Dieu de paix, qui par le sang de l'alliance éternelle a ramené d'entre les morts notre Seigneur Jésus, le grand berger des brebis, vous rende capable de tout ce qui est bon pour accomplir sa volonté, et qu'il fasse en nous ce qui lui est agréable, par Jésus-Christ. À lui soit la gloire pour toujours et à jamais. Amen. Si ce message vous a été utile, aimez cette vidéo. Abonnez-vous pour recevoir des messages bibliques chaque semaine. Partagez avec un ami ou un proche. Commentez ci-dessous. À la prochaine. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.